Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont tous deux soutenu d'une seule voix le Premier ministre hongrois Viktor Orban lors des élections en Hongrie, ce qui a surpris beaucoup de gens. Le président des États-Unis a qualifié Orban de leader fort, qui a montré au monde entier comment il faut défendre ses frontières, sa culture, son héritage, sa souveraineté et ses valeurs. Quant au Premier ministre israélien, il a déclaré qu'Orban, je cite, « protège la civilisation occidentale contre la vague de musulmans radicaux et fanatiques ». Au même moment, les principaux dirigeants européens, c'est-à-dire Merz, Macron et Starmer, au contraire, se sont détournés d'Orban et ont même fermé la porte aux Hongrois. L'accès aux secrets de l'Union européenne a été limité après le scandale impliquant Orban et son ministre Szijjártó, accusés d'avoir transmis des informations confidentielles aux Russes pendant des années. Mais dans cette histoire, beaucoup se posent la question principale. Pourquoi et dans quel but Donald Trump et Benjamin Netanyahou soutiennent-ils aussi farouchement Viktor Orban ? Nous allons analyser cela dans cet épisode. Mais je précise que ce n'est pas une question de sympathie personnelle, juste un calcul politique. Je m'appelle Alexei Petchii et voici mon projet personnel Théorie du complot, dans lequel nous démystifions justement la conspiration et analysons en détail, en profondeur, les processus géopolitiques complexes. Ainsi, si l'on regarde la situation dans son ensemble, la Hongrie apparaît aujourd'hui comme l'épicentre d'un nouvel ordre mondial au sein de l'Occident. Alors que la vieille Europe, représentée par Berlin, Paris et Londres, tente de préserver l'époque révolue de l'unité transatlantique, il semble qu'en Hongrie, une nouvelle alliance soit en train de se former. Si l'on regarde la Hongrie à travers les yeux d'un Américain ou d'un Israélien, Orban n'est pas du tout un paria, mais plutôt un intermédiaire clé entre Washington, Jérusalem et Bruxelles. Le président américain Donald Trump a exprimé la veille son soutien total au Premier ministre hongrois Viktor Orban à l'approche des élections parlementaires. Le 12 avril. Il convient de préciser dans le cadre de quel événement tout cela a été dit. La veille, une conférence d'action politique conservatrice s'est tenue à Budapest, réunissant des personnalités aux opinions conservatrices, nationalistes et eurosceptiques. Et lors de cette conférence, Trump a qualifié Orban de leader fort, qui a montré au monde entier comment il faut défendre ses frontières, la culture, l'héritage, la souveraineté et les valeurs. Il a exprimé son soutien total au Premier ministre hongrois et a déclaré qu'il espérait sa victoire complète. Après cela, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a également soutenu Viktor Orban. Citation. Le gouvernement hongrois protège la civilisation occidentale contre la vague de musulmans radicaux et fanatiques. Vous avez besoin de dirigeants capables de protéger contre cette vague croissante, ainsi que d'assurer la sécurité et la stabilité pour leur peuple. Viktor Orban possède cela en abondance. Je connais de nombreux dirigeants mondiaux et je peux vous dire qu'il est tout en haut. Eh bien, pour comprendre pourquoi ce triangle politique Trump-Orban-Netanyahou est devenu si solide, il faut, vous savez, mettre de côté les sentiments, les émotions et regarder dans les coulisses. Et pour Donald Trump, qui est en plein milieu de son deuxième mandat présidentiel, Viktor Orban n'est pas simplement un collègue étranger quelconque. Non, c'est la preuve vivante que sa conception de Make America Great Again peut être réalisée avec succès même face à une forte résistance des élites bureaucratiques. Et voici que les analystes du Conseil européen des relations étrangères, dans leur étude fondamentale intitulée Urbanization of America, soulignent que le scénario hongrois est devenu pour Trump un livre de chevet. Et les amis, en anticipant un peu sur l'avenir, je peux vous dire tout de suite que toutes ces études que je lis et que je cite dans ces émissions, je peux les partager par exemple sur ma chaîne Telegram Petchii News. Le lien se trouve dans la description. Si vous souhaitez les lire, abonnez-vous, écrivez-moi. Je vous enverrai toutes ces études afin que vous puissiez les lire en entier. Donc dans cette étude, il est indiqué ce qui suit. Citation. L'urbanisation de l'Amérique n'est pas simplement une métaphore, c'est une stratégie délibérée dans laquelle le pouvoir politique est utilisé pour un démantèlement systématique. Системы сдержек и противовесов. Trump considère Orban comme un homme qui a réussi à dompter les tribunaux, les médias et les organisations non gouvernementales, tout en conservant sa légitimité grâce au soutien de la majorité. Pour la Maison-Blanche, ce n'est pas de l'autocratie, mais une souveraineté efficace. C'est pour cela que Viktor Orban est si proche de Donald Trump. Contrairement au Premier ministre britannique Keir Starmer ou au président français Emmanuel Macron, Orban, de toute évidence,
ne fait pas la leçon à Washington sur le recul démocratique, sur certaines valeurs ou quoi que ce soit de ce genre. Orban parle le langage d'un égoïsme national que Trump comprend instantanément. L'égoïsme national, c'est la même chose que l'isolationnisme, c'est-à-dire penser d'abord à soi-même, puis seulement aux autres. Quand Trump se dispute avec Starmer à propos des droits de douane ou se moque de Macron pour ses tentatives de créer une armée européenne, il les voit comme des représentants d'une vieille garde qui entrave sa diplomatie transactionnelle. Orban, au contraire, c'est un gars à lui dans le camp adverse. Et il est avantageux pour Trump de garder un épouvantail comme Orban à l'intérieur de l'Europe, afin de montrer au reste de l'Europe avec quel type d'homme politique il peut trouver un terrain d'entente. C'est en fait une certaine influence aussi sur l'électorat dans d'autres pays. Avec Benyamin Netanyahou, la situation est encore plus flagrante. Pour le Premier ministre israélien, qui en 2026 d'ailleurs, mène un combat extrêmement difficile sur deux fronts à la fois, c'est-à-dire militaire au Moyen-Orient et juridique à La Haye, Budapest est devenu son principal avocat européen. Lorsque la semaine dernière, la Hongrie a officiellement bloqué une nouvelle résolution de l'Union européenne condamnant les actions d'Israël, cela n'a surpris personne. C'était une partie d'un pacte à long terme, si vous voulez. Car par exemple, la Hongrie s'est retirée l'an dernier de la Cour pénale internationale qui avait déclaré Netanyahou recherché et émis un mandat d'arrêt contre lui. C'est pourquoi la Hongrie est pour Netanyahou une sorte de havre européen. C'est-à-dire que, par exemple, les autres pays européens, dans le cadre de la CPI, sont censés arrêter Netanyahou s'il vient chez eux. La Hongrie n'est désormais plus obligée de le faire, donc, excusez-moi, Netanyahou peut facilement se rendre en Europe. Cependant, les analystes de Just Security voient cela avec une certaine inquiétude. Dans leur article Autocracy, Corruption and Decline, ils soulignent que cette proximité entre Netanyahou et Orban repose sur un rejet commun des institutions internationales du droit. Encore une fois, je cite. Le modèle de Viktor Orban remplace la primauté traditionnelle du droit par le pouvoir exercé à travers la loi. C'est exactement ce dont Netanyahou a besoin aujourd'hui pour neutraliser la pression de la Cour pénale internationale et de l'opposition intérieure. Budapest devient un laboratoire où sont testées des méthodes pour contourner le contrôle international. Pour Netanyahou, Viktor Orban est la garantie que la voix d'Israël sera entendue à Bruxelles, même si tout le reste du continent décide de lui tourner le dos. C'est une profondeur stratégique achetée au prix de l'idéologie. Et la profondeur, et ici il est difficile de ne pas remarquer le contraste entre la façon dont Donald Trump accueille et soutient Viktor Orban et la façon dont il rejette et critique Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz. Autrement dit, le contraste est flagrant. Et comme le souligne Chatham House, le conflit est inscrit dans la structure même des intérêts. Et ces intérêts, disons-le ainsi, reposent généralement sur certains avantages personnels. Les intérêts, les dirigeants de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni essaient encore de préserver les restes de l'ordre mondial libéral fondé sur des règles. Pour Donald Trump, ces règles ne font qu'entraver l'économie américaine. Alors que Merz tente de mettre en place un Zeitenwende 2.0, c'est sa politique, pour protéger l'industrie allemande. Donald Trump y voit du protectionnisme dirigé contre les États-Unis. Orban, quant à lui, ne prétend pas au leadership mondial. Il veut simplement commercer de manière avantageuse et contrôler son territoire, ce qui fait de lui un partenaire idéal pour la Maison-Blanche. Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni, qui tente de trouver un équilibre entre la loyauté envers l'OTAN et les liens économiques avec l'Union européenne, apparaît à Trump comme un homme du passé. Macron, avec son snobisme intellectuel, ne suscite chez l'administration américaine actuelle que de l'irritation. Orban, en comparaison, paraît d'une clarté cristalline. Il veut le pouvoir chez lui et l'argent de l'extérieur. Au final, dans cette situation, nous avons affaire à un véritable sommet du pragmatisme politique. Soyons honnêtes, le soutien de Donald Trump à Viktor Orban, ce n'est pas une véritable foi en lui en tant que leader. Non, bien sûr, il s'agit d'utiliser Budapest comme un cheval de Troie à l'intérieur de l'Union européenne. Parce que la fragmentation de l'Union européenne est le meilleur cadeau pour Donald Trump. Pourquoi ?
Parce que Donald Trump a depuis longtemps déclaré qu'il voulait négocier avec chacun séparément, et non avec un bloc européen uni. Il est bien plus avantageux pour lui de négocier séparément avec l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne. Bon, la Grande-Bretagne n'est déjà plus dans l'UE, et ainsi de suite. Et cette fragmentation de l'Europe l'arrange beaucoup. Et Orbán est le représentant de l'idée que cette fragmentation peut être lancée. Et en effet, pour Orbán, le soutien de Trump et de Netanyahou est une question de survie. Dans un contexte où Bruxelles gèle les fonds hongrois, Budapest a besoin de nouvelles sources de légitimité et d'investissement. Et voilà que les géants technologiques américains, orientés vers un tel programme conservateur comme Elon Musk, ainsi que les startups israéliennes dans le domaine de la sécurité, commencent bien déjà à investir activement sur le marché hongrois. En sciences politiques, il existe un concept appelé l'axe de la souveraineté. C'est un partenariat où chaque participant utilise l'autre pour renforcer sa propre position à l'intérieur de son propre pays. Viktor Orbán obtient le statut d'un tel acteur mondial parce qu'il est en contact avec Trump, Netanyahou, Javier Milei par exemple. Trump obtient un allié loyal en Europe, en plus d'un cheval de Troie à l'intérieur de l'Union européenne. Et Netanyahou obtient un bouclier diplomatique à l'intérieur de l'Union européenne. Et chacun peut dire à son électorat qu'il entretient des liens très étroits avec d'autres acteurs, même si dans l'ensemble, l'Europe ne soutient pas les approches de Trump ou de Netanyahou. Mais il faut se rappeler qu'en politique pure, il n'y a jamais de place pour cette amitié éternelle. Dès que les intérêts de Washington et de Jérusalem changeront, Budapest pourrait se retrouver seul. Tant que ces intérêts coïncident, ils soutiendront Viktor Orbán de toutes les manières possibles. C'est pourquoi je vais m'arrêter ici. Les amis, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Et si vous avez trouvé cet épisode intéressant et utile, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube par un don, un abonnement ou un parrainage sur YouTube. Tous les liens et les informations nécessaires pour le faire se trouvent dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.